Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de XFIT Trends. Je suis Barbara de XFIT et aujourd'hui je reçois Guillaume Legrand de Corespace. Salut Guillaume. Salut Barbara, bonjour à chacun et à chacune. Alors Guillaume Legrand est de fitness depuis 2007, donc ça fait quelques années, une belle expertise, est président de Corespace, une franchise spécialisée dans l'accompagnement individualisé. Alors aujourd'hui, Guillaume, j'ai voulu profiter de ton expérience dans le service client et l'expérience client pour que ce podcast soit dédié à ce sujet. On a souvent l'occasion de parler ensemble de reporting, de KPI, de planification stratégique, donc vraiment de gestion à haut niveau d'une business, qu'elle soit individuelle, franchise, grosse structure. Mais là, on va faire vraiment un focus sur la relation client, l'humain et l'humain. Et on va essayer de se dissocier un peu de cette expertise de chiffres qui quand même te drive beaucoup dans ton quotidien. Alors, voilà, j'espère qu'on aura plein d'anecdotes croustillantes. Je pense que tu en as préparé quelques-unes. Et du coup, on a nommé ce podcast Expérience client pour le meilleur et pour le pire, parce que des fois, il y a on ne sait pas que ça se passe mal, mais on va dire qu'il y a des challenges. Et donc, tu vas nous apporter ton regard là-dessus, Guillaume. Oui, ravi. Alors, je partagerai bien entendu le pire, parce qu'il y a eu des pires. Et il faut un parcours d'entrepreneur, c'est des hauts et des bas, c'est des joies et c'est des galères. Il faut bien sûr construire sur le pire. Mais je t'avoue que je suis un gars plutôt optimiste et à voir plutôt le verre à moitié plein. Donc, on va faire du pire le meilleur, si ça te va. Bah, ça marche. Bah, commençons déjà par le pire. Moi, j'aime bien ton mot galère. J'aimerais bien, si on rentre dans le vif du sujet, déjà, est-ce que tu peux nous raconter là où une des plus grosses galères que tu aies vécues en termes d'expérience client? Je pense qu'il y en a Ouais, plusieurs. alors honnêtement, c'est vrai, il y en a plusieurs. Ça fait maintenant 16 ans, il y en a plusieurs. Là, je vais en prendre une. Alors, je suis plus maintenant coach dans les salles, donc j'ai préféré remonter un peu plus loin en arrière pour une que j'ai vraiment vécue moi-même. Mais tu te doutes bien que j'en entends au quotidien et des fois, on se pose même la question comment réagir par rapport à ce point de souffrance et comment faire pour le dépasser. Et donc là, quand je me suis dit laquelle peut être intéressante à transmettre, alors ça peut-être faire rire nos auditeurs. C'est vraiment il y a quelques années. Quand j'ai il y a quelques années, c'était 6 mois après avoir ouvert. Donc tu vois, j'avais pas toute l'expérience que j'ai maintenant. Et en fait, j'avais une femme qui avait des sacrées odeurs. Et donc ça, c'était assez complexe parce que tu as beau réfléchir à beaucoup de choses, mais pas à ça. Et quand on fait du sport, ces sacrées odeurs se sont transformées en quelque chose qui était irrespirable. Et ce qui est embêtant, c'est que cette personne-là, alors je suis quelqu'un de très humain et le respect est quelque chose qui se met au summum de ma pyramide. Donc tu te doutes bien que je me suis dit, il fallait respirer, déjà pour respirer et aller lui parler, c'était costaud. Et tu te dis, comment je peux faire pour réagir par rapport à cette personne-là avec le plus grand respect, la plus grande bienveillance? C'était mon seul objectif. Et comment je fais pour réagir de la même manière avec respect et bienveillance des autres personnes qui étaient dans la salle? Oui. Parce que moi, je l'avais senti, mais bon, pas de la même manière qu'un client. C'est-à-dire que les clients sont même venus me voir en disant « Guillaume, fais quelque chose ». Et là, ça fait mal. Parce que là, il faut agir, quoi qu'il arrive. Respect, bienveillance, et qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ça, c'est cette notion-là, je ne l'avais pas prévu. Et ça te met vraiment dans plusieurs galères. Toi, je te raconte une galère, mais qui m'a mis dans plusieurs galères. Et donc ça, bien sûr, on a agi, hein, on a été voir, déjà, c'est humain de transpirer, tout ce que tu veux. La personne, j'étais très, très surpris, parce qu'en fait, elle l'a bien pris et mal pris. Elle l'a bien pris parce qu'elle le savait déjà. Mais comment tu as fait? Tu es allé la voir et Bien sûr, j'ai été la voir, as mis les de formes et manière tu plutôt le lui as dit. isolée. Je lui ai dit, hein, je lui ai dit concrètement, il vaut mieux dire les choses très concrètes, mais il faut aussi le dire encore une fois avec bienveillance et respect. Mais j'étais très surpris qu'elle me dise, je suis au courant, je ne sais plus ces mots, franchement ça date. Hein. Mais ce que je me rappelle, c'était son attitude et ses yeux, où globalement, c'était Guillaume, j'en ai confiance, ça me fait souffrir, j'en souffre moi-même et je sais que je dérange les autres.
Donc, tu vois que c'était intéressant parce que tu allais au-delà de uniquement comment je vais faire pour réagir dans mon club. Et donc, il fallait que je Ouais. trouve ce juste milieu. Et tu te doutes bien qu'il existe des solutions, hein. Typiquement, je me rappelle très bien, c'est comme ça que j'ai appris quel type la différence entre du coton, entre les microfibres, etc. Donc, tu as des questions techniques que tu peux répondre. Tu peux, bien sûr, avec le déo. Tu peux répondre après par rapport aux autres clients. Quand est-ce que tu as moins de clients, etc. Et après, c'est là aussi où j'ai réalisé que je n'étais pas bon, moi, dans mes structures, parce qu'il y a toujours pour moi le triangle. Il y a le triangle du client. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Le triangle des autres clients, expérience client des autres membres. Et il y a le triangle de Correspa en tant que tel, son image de marque, mais au-delà de son image, comment elle peut agir. Et là, j'étais pas assez bon, moi, dans la VMC, dans la clim, dans toutes ces choses-là. Donc, tu vois, donc, de Ah, cette expérience-là humaine avec cette personne qui s'est plutôt bien passée, hein. Elle aurait pu partir en live, hein. On a tout fait on a tout mis les conditions. En fait, on ne peut pas décider à la place de la personne, mais par contre, on peut mettre en place des conditions, une atmosphère, une ambiance, un environnement. Et ça, c'est vraiment une des. Enfin, je l'ai donné vraiment plusieurs clés là. Pour cette personne-là, de la même manière, on va le traiter à un autre moment séparément avec les autres membres et montrer qu'on agit, parce que le pire des choses, ce n'est pas agir. Des fois, il faut voir quelle est la chose de pire si on ne fait rien. Et ça peut être souvent pire que de faire quelque chose. Et après, bien entendu, on a travaillé, nous, sur l'expérience client, la fluidité du parcours client et qu'est-ce qu'on peut apporter, notamment au niveau de la clim et toutes ces choses-là. Donc, tu vois, de cette expérience-là, je me suis dit, il faut aussi trouver dans l'expérience comment optimiser ses process, ses manières de faire, comment innover. Derrière toute expérience client, que ce soit positif ou négatif, on peut trouver une solution d'innovation. Avec le Covid, on l'a fait également. D'amélioration continue. Typiquement, à l'époque, on avait même testé des choses odorants pour sortir. Des choses qu'on ne fait plus maintenant. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus l'inverse. C'est pas naturel de sortir des odeurs, entre guillemets, qui sont plus naturelles en soi. On peut même aller jusqu'à polluer l'atmosphère. Donc, tu vois, on peut améliorer ces choses-là. Et à chaque fois, de se dire, on va mettre l'utilisateur, c'est pour ça que je ne mets pas le mot client derrière ça, l'utilisateur, comment lui simplifier son parcours, quelle est la meilleure place pour lui. Et donc, on va essayer de découvrir un peu ses points de souffrance pour améliorer notre service. Et il faut se dire qu'il y a toujours une opportunité pour améliorer ce service client. donc Mon seul but, c'est cette grosse leçon que tu as ressortie de cette expérience-là, en fait, c'est comment est-ce que nous, on peut mettre en place cet environnement favorable. ouais, je veux dire comment je peux améliorer cette expérience client, parce qu'elle devait s'améliorer, et comment que cette expérience reste attachante et que la personne soit heureuse de la vivre. Ouais. D'accord? Donc, Parce que dans le cas de cette galère-là, elle n'y pouvait pas grand-chose. Je sais qu'il y a des pathologies qui et font oui, que des bah, fois, il c'était y le a cas. certaines personnes, voilà. Et effectivement, elles se sentaient mal. Tu vois, quand on parlait de galère, moi, j'imaginais une galère d'attitude. Est-ce que tu as en tête d'autres, des galères de comportement de clients qui, pour Alors, le coup, ont été. Alors, est-ce qu'on peut oser dire qu'il y a des mauvais clients des fois? Des clients que. là, je vais te répondre. Tu as deux questions en une, hein. Tu m'as dit la meilleure. Donc, j'en avais préparé qu'une, mais je t'en fais une deuxième très courte. Et tu vois, la première galère, pour moi, la solution, elle était technique, bienveillante avec la personne, bien entendu. Elle était technique Oui, dans mes trucs et c'est moi qui avais du retard et qui avait mal fait les choses en termes de structure. Donc, ça, on a amélioré cette chose-là. Il y avait même un peu plus de proximité. Donc, là, comment j'ai pu y répondre? Humainement, techniquement et également en termes d'espace. Et la deuxième galère, quand une mauvais comportement, alors je l'ai eu une seule fois, en fait j'ai eu beaucoup d'emmerdes les 6 premiers mois, parce que tu te doutes bien, ma clientèle type, tout ça, j'ai appris, j'avais 24 ans, je n'avais pas l'expérience que j'ai tu as appris. aujourd'hui, et j'ai une personne casquette vissée à l'envers, j'ai rien contre les casquettes vissées à l'envers, mais n'empêche que dans l'attitude, dans l'habillement aussi, c'était pas ma type de clientèle que j'ai à Correspond. Et qui est arrivé globalement, qui a, je me rappelle très bien, qui a voulu dégager une personne qui était sur je ne sais plus quelle machine pour aller plus vite dessus. Et cette personne est venue en disant oh, Guillaume, tu as vu ce comportement, machin. Et tu te doutes bien qu'il n'était pas question de faire ça. Cette personne, de toute manière, elle est partie. Je ne pouvais pas la laisser. Encore une fois, bienveillance, respect. Mais quand j'ai vu que c'est vraiment ça qui s'est passé et que cette personne, c'est vraiment ça et elle l'approuve, je ne l'ai pas foutu dehors dû à sa casquette, mais par l'attitude et le comportement. Parce que ça, je te l'ai dit, le respect, c'est le summum du summum du summum. Avec mes Ouais. gamins, c'est ça que je mets au summum et je fais Tu un dois parallèle. protéger les valeurs de ton entreprise aussi. Voilà, c'est mis différemment, mais tu vois, je réponds comme la première chose, c'est d'abord ton client, après les autres clients qui sont à côté,
et ta boîte. Ce triangle de l'équilibre, c'est souvent la réponse à l'expérience client. Et ce triangle de l'équilibre, eh ben, cette notion-là, je ne peux pas la laisser passer. Et donc, ce n'était pas possible. Donc là, un petit peu en termes de comportement. Et encore une fois, l'erreur, elle vient d'où? Il ne faut pas oublier que chef d'entreprise, c'est vous l'erreur. Hein. Moi, j'assume, mais complètement. J'assume. C'est moi qui n'ai pas, j'allais être vulgaire, mais c'est moi qui n'ai pas assumé ce qu'il fallait. Cette cible type, il fallait le refuser. Tiens, je suis en train de répondre à ta deuxième question, tu vois. Oui, il faut la refuser. C'était ça ta question, Barbara. Bah, là, ma question, c'était exactement, est-ce qu'il y a des mauvais clients, des clients qu'il ne faut pas accepter et puis, si jamais tu n'as pas détecté que ce n'était pas un client, comment tu détectes un fit? Enfin, j'ai plein de questions derrière ça. C'est déjà au niveau de la vente, comment est-ce que tu détectes que c'est un client où il y a un fit avec ton entreprise, son ADN, ses valeurs et l'expérience client que tu veux mettre en place? Parce que il y a des profils et voilà, tout le monde n'est pas forcément en adéquation avec ce En que tu adéquation. souhaites comme Alors, ambiance. aujourd'hui, j'ai ma cible type et il faut ce persona. Alors, je ne vais pas commencer à rentrer dedans, mais il faut savoir le décrire. Et une fois qu'on l'a, on sait qu'on attire naturellement ces personnes-là. Donc, plus on a d'expérience, naturellement, en fait, ce filtre va se faire complètement en amont. D'accord? Et donc, il y a quasiment plus de travail après à faire. Et en tous les cas, le travail est franchement sacrément limité. Et je vais donner une phrase bateau, mais elle est toujours valable. On ne peut pas plaire à tout le monde et il ne faut pas plaire à tout le monde. C'est ce que je rajouterai. Donc, une fois qu'on a ce filtre qui est fait naturellement, on sera nettement moins embêté là-dessus. Après, on peut se tromper dans les filtres. Donc, dans ces cas-là, il faut savoir dire non, tout simplement, hein, ou faire comprendre à la personne qu'elle n'a pas sa place là-dedans par rapport, comme tu dis, par rapport aux valeurs et comment on va s'y prendre. Honnêtement, moi, ça ne m'arrive plus. Hein. Ça ne m'arrive plus parce que c'est tellement bien filtré avant que normalement, ça ne doit plus arriver. Mais il faut le faire. Tu vois, dans les 2 heures que j'ai fait, la casquette à l'envers, là, quelque chose que on n'aurait pas dû prendre. Ça, c'est clair. Ça m'est déjà arrivé une fois, hein, dans d'autres valeurs, une autre. Je suis obligé de te le donner en expérience. Hein. J'ai une personne qui voulait venir prendre 5 cm de mollet. Je ne sais plus c'était quand, mais c'est 5 cm. Moi, j'ai halluciné. Et tu vois, c'est pas comportemental, c'est pas une question d'odeur, c'est encore autre chose. Je dis, mais je peux pas. Techniquement, c'est pas possible. Et puis, c'est pas dans ce que je te conseille de faire. Je me rappelle très bien, sa question, c'était OK, vous ne comprenez rien à ce que je veux. Donnez-moi qui est votre responsable. Je fais waouh, c'était 1 an après mon ouverture. Donc, tu vois, encore une fois, pas avec toute l'expérience que j'ai. Hein. Je suis bon, la première réponse, la deuxième réponse, je sais vous répondre. Le responsable, c'est moi. La deuxième, c'est que je vais devoir vous répondre en tant que responsable parce que vous ne me pensez pas comme responsable. Et je veux dire pourquoi ma responsabilité, je la mets là. Donc, tu vois, je ne suis pas psy, mais là, ça a dérivé sur l'aspect, c'est pas possible de ces 5 cm. Et derrière, moi, je ne peux pas le faire, je ne peux pas l'assumer, donc je n'ai pas envie de vendre. Et elle m'a dit, mais ouais, mais moi, je veux payer, je peux payer. Je lui ai dit, mais ce n'est pas une question de payer, je ne peux pas. Et donc, je lui ai dit, allez chez vous et montez des escaliers, mettez des charges, tout ce que vous voulez à vos chevilles, mais je n'irai pas plus loin. Ça ne s'est pas bien passé. Je t'avoue que avec l'âge, je suis un peu plus mature. Avec l'expérience de mes enfants, là, mes ados, je suis un peu plus mature, je pense. Donc, tu vois, encore une fois, ma faute aussi à moi, je pense que je n'avais pas. Oui, mais avec le recul, tu le prendrais comment aujourd'hui? Tu aborderais cette problématique comment? Quelqu'un qui a un objectif totalement irréaliste, comment est-ce que tu l'accompagnes à comprendre je redonne bienveillance et respect parce que l'objectif, c'est ce fameux empathie qui va arriver derrière pour comprendre. Cette personne-là, elle est revenue 3 semaines après. Quand elle a passé la porte, t'inquiète pas que son visage, je la voyais. Je lui ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer? Et elle est arrivée et elle m'a regardé, elle arrive avec un sourire. Je me rappelle très bien, j'étais en coaching. Ça, c'est un truc, ça te marquera à vie. Hein. Ça fait 15 ans. Et elle arrive avec un sourire. Déjà, tu dis, ça va mieux se passer. Et elle me dit, Monsieur Legrand, parce qu'elle savait mon nom de famille, je me rappellerai tout le temps. Il n'y a personne qui m'appelle Monsieur Legrand. Hein. Normalement, c'est Guillaume, mais Monsieur Legrand, un prospect, franchement, j'ai halluciné. Monsieur Legrand, je viens m'excuser. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Là, il y a un truc qui ne va pas. Et donc là, bien sûr, encore une fois, hop, bienveillance, tu reprends. Et cette personne-là, en fait, c'est très simple, tu vas en rire, hein, certainement. Cette personne-là, son compagnon l'avait trompé. Il avait trompé, bien sûr, avec une autre femme. Et la femme, théoriquement, elle l'avait vue en jupe et elle a les plus beaux mollets qu'elle. Et les plus beaux mollets sont apparemment plus grands. Donc, tu vois, l'idée, c'était de comprendre d'où ça vient. Et donc, on n'est pas psy, même si on peut faire de la préparation mentale, je ne suis pas du tout à comprendre, je ne pouvais pas savoir le pourquoi. Donc la question, c'est respect, bienveillance, empathie, de comprendre le pourquoi. Et cette personne-là, je pense qu'elle ne pouvait pas me le dire la première fois. Cette personne-là, alors ça, c'est un petit bijou que je peux te transmettre. Enfin, je pense, moi, j'y crois très fortement. Cette personne-là, elle est inscrite à Correspa. Et ça fait bien longtemps qu'elle y est maintenant. Pourtant, tu vois, je l'ai refusée.
C'est très souvent, écoute bien ce que je vais te dire, j'ai pas les mots, je vais essayer de trouver les mots les plus justes, mais c'est souvent les personnes au tout début où ça accrochait le plus, où on avait des tensions, où il y a une tension qui a pu se mettre, où on n'était pas en accord avec. C'est avec ces personnes-là qui demain, c'est fortement possible qu'ils partagent tes valeurs et que tu ailles sur du long terme. Et c'est valable, je pense, aussi avec tes propres amis ou familles. S'il se passe quelque chose qui ne va pas bien, si on a réussi à avoir ce dialogue, cette relation, le mot relation, je le mets au niveau expérience client en numéro 1. S'il y a cette relation qui est sincère, soit au moment où on s'est expliqué, on n'est pas fait pour travailler ensemble, ok, et on le fait avec respect. J'ai quitté mon notaire parce qu'on n'était pas en accord sur ce qu'on fait. Avec respect, on est séparés. Et t'inquiète pas que si on se voit, on continuera à parler ensemble. Mais on n'est pas fait pour travailler ensemble. Et bien, ces clients-là, des fois, on peut l'être et après, on va cheminer longtemps. Je mets ça, des fois, tu vois, là, c'était même une notion de pardon. Ça a été très, 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 très loin. Oui. Et le pardon, alors, je suis catho, convaincu, tout ce que tu veux. Et là, je vais mettre une relation. Et mes ados, tu te doutes bien que ça fait des conneries de temps en temps. Toi, tes parents, tu n'es pas au mieux de ta forme tout le temps et tu peux faire des conneries. N'empêche qu'à un moment, je te donne une image. À un moment, quand ça ne marche pas bien, c'est l'image que j'ai donnée à mon fiston il y a quelques jours. J'ai pris. Je lui dis, on peut se rapprocher, c'est pas parce que tu as fait une connerie que demain je te fais plus confiance. Et je lui dis, regarde cette corde. Et j'ai pris un fil, je l'ai coupé. Je fais maintenant, on fait un nœud. On a mesuré, la corde elle faisait 20 cm. On a fait un nœud, maintenant il fait combien? 18 cm. Ok, et ben on est plus proche. Fiston, on peut continuer l'aventure ensemble. Et ben c'est ça qu'il faut avoir dans l'expérience client. Et on a le droit de ne pas aller plus loin. La corde peut être coupée de ne pas travailler ensemble, mais on peut aussi faire un nœud et de continuer à ne pas travailler ensemble. Mais plus on aura cette relation à ne pas être d'accord, et ben t'inquiète pas qu'on peut être soudés. Moi, dans mon équipe, je t'affirme qu'on n'est pas toujours d'accord. Mais je t'affirme aussi qu'on est sacrément soudés. Donc, tu vois, c'est ça. Et justement, tu parles d'équipe, par rapport, il y a quand même une complexité à mettre en place, tu vois, ou à dire non à un client, à refuser quelqu'un, alors qu'il y a des fois des objectifs de vente quand on est dans un studio ou qu'il y a toute une équipe, etc. Comment est-ce que tu fais pour être sûr que ton équipe, expérience client, ait la même posture au niveau, à l'échelle Corespa? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le monde va réagir de la même façon parce que c'est pas une question égale telle réponse. Ça serait assez simple comme mode d'emploi, on va dire. Mais là, c'est plutôt, voilà le genre de comportement, le genre de persona. Et ça, c'est pas souhaitable, mais il y a quand même beaucoup d'interprétations là-dedans. Alors, comment est-ce que tu amènes les équipes à être tous cohérents là-dessus? Oui. Alors, tu as dit le mot-clé, merci, cohérence. Le mot cohérence est un mot, j'allais te répondre de cette manière-là. La cohérence est l'objectif à arriver en équipe. Et alors, par contre, je suis quelqu'un de très, très rationnel. Et donc, je pars du principe qu'il faut être rationnel et très humain, donc émotionnel. Et la cohérence dans le cerveau, ça, c'est pas moi qui le dis, je suis pas assez scientifique là-dedans, mais t'inquiète pas que si tu as quelque chose de très réfléchi, de très cohérent, de très rationnel, derrière, ce qui va prendre la décision, c'est l'émotion. Et qui va comprendre, c'est l'émotion. Donc, en numéro 1, c'est très simple. Alors moi, il y en a qui vont encore me crier dessus, dire, ah, c'est encore du Guillaume, ce truc-là. Oui, c'est encore du Guillaume. Il faut mettre des process. Et les process, je dis ça parce que c'est un de mes équipes à qui je m'entends très bien. Ah, Guillaume, tu vas encore mettre à jour tes process. Oui, mon loulou. Parce que ton process, il va se mettre à jour avec l'expérience client. Mais n'empêche que quand tu vas me t'aider, je prendrai un des process qui s'approche le plus. D'accord? Avec l'objection qui va avec ou tout ce que tu veux. Et comment Corespa a réfléchi à tout ça pour après le mettre avec une réponse théâtralisée, émotion par rapport à ton client. Donc, règle numéro 1, on a des process. Et on va venir chercher, travailler ces règles à longueur de temps. Et tu vas voir que l'évolution, à un moment, on s'approche de ce qu'on a déjà vécu. Et après, je fais une parenthèse, ce qui est intéressant. Et après, on met l'émotion. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ton équipe, elle sait que quand il s'agit de toi, ou enfin, ils vont chercher dans les process. Là aussi, toi aussi, tu es cohérent en tant que manager dans les outils que tu leur mets à disposition. Alors, la réponse, c'est pas ça. Alors, la réponse, elle est encore plus. Alors, tu vois, la règle numéro 1 dans mon process, c'est pas celle-là. Ma règle numéro 1 dans mon process, c'est ne réponds pas tout de suite.
Ne réponds pas tout de suite. C'est un process. Si tu commences à répondre sous l'aspect émotionnel, moi quand je suis fatigué, est-ce que je commence à faire de la relance client ou est-ce que je commence à répondre à des mails à 18h30 là, quand j'ai fait, ou à 5h quand je fais ma journée, machin? Non, déjà j'arrête de travailler avant, mais est-ce que je le fais quand je suis fatigué? La réponse est non. Tu vas sortir je vais être vulgaire, mais des âneries. Donc ne le fais pas à ce moment-là. Donc quand il y a une prise de tête, alors c'est chaud, hein. Et tu vois, là, je réponds aux clients, mais je réponds aussi, je teste tout sur mes enfants, moi. Quand tu as ton loulou qui te, hein, à 15 ans, t'inquiète pas que tu as envie de répondre tout de suite. Hein. Et, donc, alors, tu ne réponds pas tout de suite, sauf s'il y a une question de sécurité. La sécurité, elle est au niveau maximal. Donc ça, c'est tout de suite. J'ai une personne, des gens du voyage qui sont venus et qui voulaient prendre une douche à l'heure de fermeture. La nana, elle n'est pas en sécurité. Ses réponses tout de suite, c'est appel et les flics. Point. Ça ne se discute même pas. Donc ça c'est vraiment la partie numéro 1. Après, c'est ne réponds pas tout de suite parce qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à la situation. C'est là où tu as tes équipes qui peuvent t'aider. Donc, règle numéro 2, tu viens en parler. Tu as le droit à l'erreur. Par contre, tu n'as pas le droit de ne pas m'en parler, à moi ou aux équipes, et tu n'as pas le droit de faire 2 fois la même erreur. D'accord? Mais par contre, tu as un peu l'obligation de venir en parler. On va trouver la notion en équipe. Et donc tu vois, c'est hyper cohérent. Donc, on va avoir une réponse cohérente de process, tout ce que tu veux, en lien avec nos valeurs, en lien avec, et ça, c'est 2 choses qu'il faut avoir, les règles que tu mets et la pédagogie dans lesquelles tu veux faire baigner tes clients. Et t'inquiète pas qu'ils ont l'habitude, parce que dès qu'ils rentrent dans ton club depuis la première fois, ou même dès qu'ils sont venus sur ton site internet avant que tu te connaisses, ou sur les réseaux sociaux, ou etc., dans son parcours client, il y a déjà des orientations où ils voient qui tu es. D'accord? De manière très claire, inconsciente ou consciente. Ça se construit. Mais n'empêche que tout ça, tu l'as. Et donc, si tu apportes cette cohérence, et après, tu as une réponse. Alors, la réponse, elle arrive. Hein. La réponse, c'est clair qu'elle arrive. La réponse, écoute bien, dans mon process, réponse numéro 3 du process, la réponse arrive le plus tôt possible pour agir. Il y a plus de danger à ne pas agir que d'agir. Donc, il faut agir le plus tôt possible, mais n'empêche pas du tac au tac. Donc, on a pris ce temps de recul. La meilleure réponse cohérente et qui a été réfléchie, souvent vécue, quand tu as de l'expérience, maintenant elle est vécue. Et après, on va théâtraliser. Théâtraliser, c'est ne pas être soi-même. Hein. Théâtraliser, c'est se donner les meilleurs moyens pour faire passer le meilleur message et qu'il soit reçu dans les meilleures conditions telles que toi, tu veux le faire passer. Oui, tout à fait. Bon, il faudrait que je m'enregistre là. Tu es enregistré. C'est pas bête, je pense que je Oui, oui, c'est enregistré. C'est enregistré. Cette phrase-là, je ne saurais pas te la refaire, mais je pense qu'elle était plutôt pas mal. Et c'est ça qu'il faut avoir. Donc, tu as cohérence d'équipe, cohérence des process, tu as ta manière de le théâtraliser, de le faire passer. Et encore une fois, on a mis cohérence et relation. Tu vois, depuis le début, s'il y a 2 choses à faire, cohérence, relation. Si tu as la cohérence de tes propos, ça a du sens, c'est propre. Et tu as de l'autre côté une relation saine, humaine avec quelque chose, on va s'entendre. Et vous avez le droit de faire des erreurs. On a le droit de faire des erreurs. Ce n'est pas toujours la faute du client. Et ça, il faut savoir le dire. Et il faut aussi savoir le dire que des fois, il y a des choses, vous n'irez pas encore penser. Avec la crise, enfin, elle est derrière, mais il y a quand même des choses du jour au lendemain, des choses on n'avait jamais pensé à ça dans nos process. Bien sûr. Et en plus, pour se revoir en équipe avec les distanciations ou en visio, pas évident de répondre tout ça et le plus vite possible tout ce qu'on veut. D'accord? Donc, c'est là où toi, tu dois mettre en œuvre un environnement de confiance dans l'équipe aussi pour que tout le monde se sente vraiment libre d'exprimer sans avoir peur d'être brimé ou s'il sent qu'il a fait une erreur ou qu'il est… Voilà, qu'il faut quand même se sentir libre de pouvoir exprimer. Et donc là, l'ambiance que toi, en tant que président de Corespa, tu mets, elle est vachement importante. Sinon, tu n'auras pas l'info, elle ne va pas remonter. À partir du moment où les choses sont cachées, là, tu ne peux plus gérer. L'humain. Et quand vous avez fini l'humain, vous recommencez la 2e page qui s'appelle l'humain. Il n'y a que ça de vrai. C'est-à-dire que, tu vois, là ici, je viens d'embaucher quelqu'un qui n'a rien à voir parce qu'elle est dans le… Enfin, rien à voir. Elle sort de l'aspect… Elle est complètement dans l'équipe, mais dans l'aspect plutôt marketing, acquisition, etc. Je l'ai débriefé la semaine dernière. Ta bienvenue. Après, la 2e heure, c'est bienvenue. Et la 3e heure, c'est bienvenue. Et dans ton bienvenue, c'est vraiment te donner qu'est-ce que c'est que Corespa. Et dans ces questions pratiques, c'est « Ah oui, mais est-ce que je peux faire ça ?»
est-ce que ce que tu fais sert la vision de la boîte? Si c'est oui, tu n'as pas besoin de mon autorisation. Oui, mais mon planning, est-ce que je peux partir un peu tard? Si ton travail est fait pour servir tes clients, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et la troisième, alors ça, elle n'est pas à négliger. Moi, c'est pas le droit à l'erreur, hein, c'est l'obligation à l'erreur. Moi, tous les mois, ils doivent me trouver minimum une erreur qu'ils ont faite et une solution qu'ils se proposent ou alors qu'on apporte en équipe. Ce n'est pas normal qu'une personne ne fasse pas d'erreur en un mois. Ce n'est pas normal. Moi, j'en fais 10 par jour. C'est pas normal qu'on en fait pas en un mois. C'est pas le droit à l'erreur, c'est l'obligation à l'erreur. On est Ouais. obligé parce que si on commence pas à pointer son erreur, alors quand je dis son erreur, ça peut être aussi un dysfonctionnement qu'on peut sentir au niveau de son concept, au niveau d'un parcours, quelque chose qui est une brique dans la chaussure, une brique, on va dire un caillou dans la chaussure par rapport à un client qu'on a soulevé et qu'on n'a pas de réponse. Donc tu vois, c'est assez large. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Bien sûr qu'on peut faire des enquêtes de satisfaction. Bien sûr, c'est très bien, mais n'empêche qu'avant tout ça, il faut aller voir toutes ces petites choses qui sont pas assez fluides. Et ça Est-ce cartonne. que tu dirais que ça, c'est parce que j'avais une question pour toi, c'était est-ce que tu penses qu'il y a une arme secrète ou alors une correspond pas à bref, quelque chose que vous mettez en œuvre qui fait que, parce que vous avez des clients qui restent très longtemps avec vous, enfin, et les résultats de Correspa post-pandémie sont supérieurs aux résultats des autres studios de coaching. Donc, est-ce que toi, tu penses qu'il y a quelque chose que vous mettez en œuvre au niveau de l'équipe ou de l'expérience client qui est particulièrement efficace? Est-ce que ce fait de se poser la question, par exemple, au moins une erreur par semaine dont on parle en équipe, c'est quelque chose qui change vraiment la donne, ou est-ce que tu as encore autre chose en tête? Oui, oui. On m'a déjà posé cette question-là et souvent on me pose, je fais le parallèle toujours dans la communication, comment tu fais pour trouver des clients et pourquoi tu as quelle est ta solution magique et dans le marketing, comment tu fais machin. Il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de solution. Il faut arrêter. C'est ce qu'on va vous vendre sur TikTok ou sur TokTok là. C'est ce qu'on va vous vendre dedans, mais il n'y a pas de solution magique. Parce que la solution magique, c'est justement d'être entre guillemets à l'écoute sur ces ensembles de thèmes, que ce soit l'acquisition, que ce soit la fidélisation, que ce soit l'entretien avec ton équipe. C'est l'ensemble. Moi, je crois beaucoup, mais je vais être relou quand je vais te dire ça, mais je crois beaucoup. Je t'ai cité plusieurs fois la vision de la boîte. Si tu n'as pas de vision commune, bah, tu ne peux pas avoir quelque chose de commun. Si ta mission n'est pas mise en place, la vraie réponse, elle est là, encore une fois, de manière cohérente par rapport à ta marque. Et je parle même aux coachs sportifs parce qu'on a des managers, on a des personnel trainers, ceux qui sont à leur compte. N'oubliez pas que vous devez en faire une marque. Elle sera peut-être plus tournée autour de vous, mais vous devez raisonner en entreprise, raisonner de cette manière-là. Tout ce que je vous donne là, il y a des fois des personnes qui me disent oui, mais c'est valable pour une entreprise. Non, non, vous êtes une entreprise. Et donc, tu vois, ta solution magique, il n'y en a pas. C'est ma première réponse. Et la deuxième, par contre, si tu as, je vais te donner deux autres mots, mais confiance et autonomie. Si tu as une confiance à 3000% avec tes équipes, et si tu leur laisses cette autonomie, normalement, tu es gagnant. Parce que, et encore une fois, tu vois, ta réponse, je la donne sur l'expérience client, mais je la donne sur l'ensemble. Parce qu'ils vont voir ta philosophie. Parce que tu vois, c'est une question de philosophie, c'est une question de mindset, c'est une question. Ouais, c'est cet état d'esprit. L'état d'esprit est sous-estimé. Hein. Sous-estimé. Ceux qui arrivent à passer le cap ou pas, et ceux qui m'appellent, des fois, je leur dis, attends, soit tu passes le cap et je peux te transmettre et tu partages la même idée et on avance, soit tu bougeras jamais. Et donc ça il faut l'avoir. Et donc pour moi, cette notion de confiance, elle est vraiment, vraiment importante. Parce qu'après, Moi, ce que chacun sa j'entends fonction. derrière, pour reformuler ce que tu dis, si je synthétise ce que j'en comprends, c'est par contre que en tant qu'état d'esprit du coup du haut management, on va dire vraiment en tant que président, toi, Guillaume, ou alors le coach qui est le haut management de sa propre boîte individuelle, hein, il faut quand même une vision hyper claire et bien communiquer aux équipes. Et ensuite, un recrutement sur l'attitude, avant même le comportement, avec un accueil qui va de pair avec la confiance que tu veux leur apporter. Oui, J'ai l'impression quand même que ces fondements-là, ce n'est pas un outil magique. Et ces fondements de formuler la vision, de bien la communiquer, de bien recruter et d'avoir confiance, c'est être évident. Pour avoir vu beaucoup de boîtes, alors peut-être pas moi de mon côté dans le studio de coaching ou l'accompagnement client, même si
Dans toutes les entreprises, je pense que ces 4 fondations sont essentielles, mais vraiment pas faciles à mettre en œuvre si jamais on s'y consacre pas vraiment. Oui, 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 et très souvent, on va arriver dans la communication. Je reprends un de mes gars qui bosse avec moi et qui est top, autrement il serait pas là. Et ça fait 12 ans sur 14 ans qu'il est là. Ça fait 12 ans qu'on l'a embauché, ça fait 12 ans qu'il est là. Pourquoi il part pas? Normalement, le turnover, c'est 2 ans, hein. Donc, et c'est lui le premier qui me dit, tu me gonfles avec tes process. C'est le premier qui est là, mais qui est bien content quand on répond à un truc. Et ça, en fait, c'est dans la communication. C'est-à-dire qu'on a tous des fonctions différentes et on a cette confiance et cette autonomie dans les fonctions, mais il faut qu'on se rassemble à un moment. Mais par contre, Mmh. c'est pas évident. Je fais la même chose sur la gestion ou l'aspect financier. Nous, tu vois, la dernière fois, on est sorti d'une réunion sur partage des richesses. La boîte, elle gagne de l'argent. Oui, elle est faite pour ça. Comment on partage les richesses ensemble? Combien tu veux gagner? Et ça, on fait cette notion-là avec moi en tant que fondateur, on le fait avec mes associés, on le fait avec les salariés. Et des fois, je suis surpris. Ah bon, c'est moi qui dois décider. Bah oui, combien tu vaux? Et la boîte, elle a gagné ça, et combien? Et des hauts et des bas. Et donc, il faut arriver jusque-là dans cette confiance et cette autonomie. Et on peut ne pas être d'accord, hein. La dernière fois, on a mis 3 réunions parce qu'on n'est toujours pas d'accord. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Mais j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais non, mais ça ne me regarde pas. C'est à toi de faire ces trucs-là. La vision de la boîte, toi, t'es bien gentil, c'est des grands messages. Mais on ne se rassemble pas. Je fais, mais non. Là, c'est la rentrée. J'ai été à la réunion de seconde de mon fils. Le gars, le directeur du lycée commence à montrer son projet d'établissement. Et j'ai ma voisine, je fais, on va encore passer un quart d'heure. Je la connais pas, cette personne. Mais j'ai pas à juger. Mais n'empêche que je lui tapais un coup de coude. Je fais, mais moi, elle m'intéresse énormément. Parce que toutes ces décisions qui vont être prises à côté où on ne sera pas d'accord de sortir plus tard, aménagement d'horaire, elle est en lien avec ce que ce gars va en train de vous dire pendant 10 minutes. Et c'est ça, les fondamentaux. Donc, et Tout à enfin, fait. de la vision. Tu vois, quelque chose que je mets vraiment en exergue, à mon sens, ça me regarde vraiment tout seul, mais ça me fait un plaisir de te le partager. Pour moi, une entreprise, c'est quoi? C'est un groupe de personnes. Je fais exprès de dire personnes, collaborateurs, mais je fais exprès de ne pas mettre des mots qui disent salariés, PDG, machin. C'est un groupe de personnes. C'est des personnes, des humains qui ont envie. Le mot envie, il est hyper important. Envie. Si tu n'as pas envie, tu dégages, c'est que tu n'as pas besoin d'être là. Qui ont envie de se retrouver. Se retrouver, c'est-à-dire partager. Et pour faire quoi? Pour travailler. Oui, j'ai pas peur du mot travailler. Et travailler, on s'éclate à travailler. Moi, j'ai un métier où je m'éclate. Ensemble. Donc, une entreprise, un groupe de personnes qui ont envie de se retrouver pour travailler ensemble. Si tu ne partages pas aussi cette notion, ça ne sert à rien. Et qui ont un but commun. Le but, c'est la vision. Et le souhait, c'est un souhait. On le souhaite. Après, on va voir si on y arrive. De faire plaisir aux clients. D'accord? Et d'en faire des fans. Et c'est là on voit de clients à ambassadeurs. Mais c'est ça qu'on désire faire. Et quand Ouais. quand je mets mes mots souhaite, c'est parce que justement, il y a une relation. Et à un moment, cette relation, bah, on n'est pas tous réveillés de la même manière à telle heure, on n'a pas vécu la même chose la même journée, etc. Mais on va aller ensemble. Et donc, pour vous, les managers ou les coachs sportifs, il faut passer, et ça, tu vois, j'ai même du mal moi-même avec mes managers propres. Et tu vois, je n'ai pas peur de te dire que c'est difficile de temps en temps, mais il n'empêche que je vois que ça avance d'année en année. C'est de passer d'une logique d'exploitation, et pourtant tu sais très bien que j'adore les chiffres, hein, et que je suis très carré là-dessus, mais de changer cette logique d'exploitation. Et cette logique d'exploitation, c'est quoi? C'est augmenter la valeur de l'offre. Et je suis le premier à augmenter mes prix, et je suis le premier à dire qu'il faut augmenter, et qu'il faut faire du chiffre, et qu'il faut gagner de l'argent, hein. Ça, je suis vraiment le premier. Mais c'est passer de cette logique-là, je n'ai pas dit qu'elle était fausse, mais c'est de passer de cette logique-là à une logique d'exploration. Alors, je joue sur les mots, mais dans l'exploration, c'est de faire vivre cette fameuse expérience. Mmh. Je n'ai pas dit qu'il fallait mettre de côté gagner de l'argent, hein, certainement pas, hein. Si vous créez une boîte, c'est pour gagner de l'argent, hein, et pour en vivre décemment. Ça, j'ai aucun souci à vous dire ça. Mais ça change l'état d'esprit. La priorité, c'est de faire vivre cette expérience. Moi, j'aurais toujours dit, si Mmh. vous faites vivre une expérience et vos clients sont heureux, t'inquiète pas, hein. Et c'est ça que personne ne vont rester. Et ça, tu vois,
Si tu mets les mots un peu marketing, moi j'adore. Quand on s'est croisé la dernière fois, c'est ce que je te disais quand tu m'avais posé une. Tu as toujours des questions un peu bizarres, si je peux me permettre. Et quand tu m'avais dit, tiens, je sais plus ce que tu m'avais sorti, comment on voit, quel meilleur conseil, et je pense que je t'avais raconté, c'est de s'ouvrir aux autres et de partager, de voir ce qui se passe dans les autres. Comment ça s'appelle, dans les autres secteurs d'activité. Et ben, si tu regardes, moi, ça fait 15 ans et j'adore voir évoluer cette chose-là. Avant, on était dans une logique de produit, on va dire de service, quoi. Là, tel service, telle chose. Aujourd'hui, on est une logique d'expérience. Avant, on était dans une logique de prix, quel est le meilleur prix, qui vont se battre sur les prix. Moi, aujourd'hui, je suis une logique de relation. Je vends de la relation, je ne vends pas, mon service, c'est de la relation que je vends. Et on était dans une logique de processus. Moi, mon objectif, pourtant j'adore les process, j'ai pas dit que tout ça c'était complètement fini, mais par contre, on est plutôt sur une logique maintenant d'apporter de la valeur. Tout à Mais fait. première chose, ma relation, quand on est rentré là début septembre, c'était comment on peut apporter quelque chose qui va au-delà du club. C'est valable pour les personal trainers. Avant, on était une logique sur l'aspect vraiment être sur l'aspect local de son point, de où est-ce qu'on est, ce qu'on va faire. On est une logique maintenant d'être on va dire en corrélation, en cohérence avec l'ensemble du milieu. Il y a des gens qui font une application, il y en a qui courent. On est vraiment de manière plus globale, 360, quand vous parlez avec XFIT. Avant, on était une logique de promotion. Maintenant, on est plutôt une logique d'empathie. Moi, je fidélise pas par le prix. Alors là, pas du tout. Mais c'est ça qui est intéressant. Avant, on parlait que de la personne, centré sur la personne, centré sur la personne. Maintenant, je suis sur une logique d'émotion. Avant, il fallait faire une preuve, voilà ce que j'apporte, voilà ce que j'apporte. Et ben maintenant, tu vas jouer plutôt sur l'éthique, sur la cause que tu prends. Donc, si on arrive à dépasser ce type de mindset, là, on est sur la bonne longueur d'onde pour mieux servir nos clients. Alors, c'est intéressant parce qu'on a passé la grosse majorité en fait du podcast aujourd'hui à parler de notions qui vont vraiment au-delà de cas d'expérience client pratique, ou tu vois, on a beaucoup parlé justement de mindset, de philosophie du service, de philosophie de boîte. En fait, c'est la mission que tu joues sur la planète. En fait, et si c'est à l'intérieur, donc si ça coule dans tes veines, forcément tu vas transpirer l'empathie, tu vas transpirer cette volonté de faire du bien aux autres. Et je pense que c'est aussi essentiel, comme tu dis, dans l'émotion, dans ce que vont ressentir tes prospects, tes clients actuels, ceux qui vont te recommander. Ça va avoir des impacts au final sur la boîte et sa pérennisation. Mais ce qui te drive, c'est vraiment une dimension totalement humaine. C'est faire du bien autour de soi, quoi. Oui, aujourd'hui, tu as 8% des Français qui font du sport dans un club de fitness, qui est très très peu. Tu as moins de 2% qui le font en personal training, c'est encore plus peu. Si mes équipes, si Corespa peut jouer à légèrement augmenter ce pourcentage de 0,00001, ben, j'aurais atteint mon but. Donc, c'est ça de manière générale. Et tu vois, quand tu me disais à un moment, quelle est mon arme secrète, avec ma femme, on regardait une série. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont mis d'autres choses. New Amsterdam, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, Globalement, c'est un médecin, et lui, il y a une phrase que j'ai piquée de chez lui. C'est l'arme secrète que je vais te sortir. Et tu regardes chaque scène de ces séries, là, au bout de 2 minutes, c'est ce qui va te sortir. Il arrive et tu vois bien les urgences, tout ce que tu peux imaginer, chaque responsable, ce qui se passe dans une boîte, quoi, globalement, et ce qui se passe si vous êtes solopreneur avec tout ce qu'il faut faire. Et la première question, c'est comment puis-je t'aider? Comment puis-je te servir? Et c'est une question qu'il faut se poser quand on a des équipes et quand on est tout seul. Comment puis-je me servir? De quoi tu as besoin? Alors, j'ai pas dit qu'on allait faire tout de suite. Et tu vas voir que souvent, de quoi on a besoin, on pense des fois très souvent argent. Mais non, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le temps. Donc, des fois, il y a des choses assez faciles qu'on peut mettre. Le but de tout ça, c'est comment on peut rendre le parcours client encore plus exceptionnel. Comment on peut comprendre encore mieux le besoin spécifique de nos clients. D'accord? Je voudrais faire une parenthèse, Guillaume, par rapport à ça, parce que nous, évidemment, chez XFIT, on fait un outil qui permet de centraliser toutes les données sur les clients qu'on accompagne pour que justement, en équipe, tout le monde ait la même info, la même qualité de suivi, etc. Et je voulais te parler d'un projet qui est actuellement en recherche et développement pour voir comment est-ce que toi, en termes d'outils, tu penses pouvoir servir une dimension, l'expérience client, à un autre niveau.
on travaille en fait avec Étienne, et c'est un projet qui lui tient beaucoup à cœur. On l'appelle le score Predict. C'est en fait, on va chercher toutes les données, enfin pas personnelles, mais toutes les données de pas, de marche, d'activité, pas forcément sportives, mais les données de pas, qu'elles soient par rapport à leur montre connectée ou qu'elles viennent de leur téléphone, parce que souvent on a le téléphone sur nous. Et ce score Predict permet de calculer une tendance à la sédentarisation de la personne. Alors on parle des personnes qui vont même pas forcément venir chez toi, puisque ces personnes-là qui se sédentarisent, ben, elles vont plus à la salle de sport. Donc tu ne peux plus constater qu'elles s'entraînent moins, enfin elles viennent juste plus du tout. Évidemment, elles te le disent pas, elles t'avertissent pas de ça. Donc l'idée de ce score Predict, c'est de déceler ces tendances à la sédentarisation, alors même que la personne n'alerte pas elle-même. C'est les données qui vont dire attention, la donnée de marche quotidienne me dit que là, on prend vraiment une tendance confirmée à faire de moins en moins d'activités, et même d'activités de base qui est la marche. Est-ce que ce genre d'outils et de chiffres ou d'alertes dans XFIT, toi, tu le vois utile par rapport à cette expérience client qui va à un niveau au-delà? Comment est-ce que tu imagines l'utiliser, toi, avec tes équipes? Et c'est top, hein, j'en parlais avec Étienne, c'est vraiment top, bien entendu. Je peux que être d'accord, déjà, c'est certain, et je vois pas aucun personnel trainer qui peut ne pas être contre ça, c'est génial. Je vais te répondre par rapport à mon avis, par rapport aux clients, et je vais te répondre aussi en avis par rapport en tant que coach manager. Je peux être d'accord parce que notre but à nous, c'est de transformer chaque visite, chaque personne en une expérience unique et enrichissante. Donc ça va lui apporter des choses. Et pourquoi ça va lui apporter des choses? Parce que déjà, soit il les a pas, soit on a tous des mondes connectés, etc. Et ça va recentrer toutes ces choses-là. Donc on va lui faciliter la vie. Donc ça, c'est la première chose pour lui. Donc ça aide. Mais c'est surtout que nous, coach, manager, on peut agir avant. Donc, ça veut dire que plus on peut nous donner des chances pour agir en amont, et on sait que la sédentarité tue, c'est le premier truc. Donc, on voit juste, et ça nous permet aussi de toucher petit à petit des personnes. Et moi, j'imagine même encore aller encore plus loin, des personnes qu'on ne connaît pas, et de trouver des solutions pour quasiment avoir un audit grâce à cet outil pour leur dire, bah voilà les solutions qu'on peut faire pour vous aider. Donc, c'est génial ce qu'on peut prendre encore en amont. Notre job, aujourd'hui, on est tellement sur la planification, sur trouver des solutions pour faire mieux une fois qu'ils sont chez nous. Mais il faut trouver des solutions encore avant pour eux, les clients, et pour nous, pour agir encore avant. Et donc ça, c'est top parce qu'on va pouvoir prioriser encore plus ou trouver en amont soit des données, soit d'interpeller, parce qu'il ne faut pas oublier que on a parlé mindset, mais il faut parler mindset du client. Hein. C'est pareil que pour les entrepreneurs. Pour passer le premier pas, il faut un déclencheur. Et le déclencheur ne pourra être que de l'émotion, pourra être qu'une relation, pourra être que se jouer sur cette... je fais le pas parce que j'ai rencontré quelqu'un, parce que j'étais en accord, parce qu'il m'a motivé. Et motiver, on ne peut pas motiver des personnes. On peut aller travailler cet environnement, on peut remettre en question, on peut donner envie. Ça, oui, on peut le faire. Quand je regarde les clients, moi, ce qu'ils me disent par rapport à ce qu'on attend, toute cette expérience client, si je mets de manière globale, et ça va répondre également à la réponse du Sport Predict, ils veulent vivre des émotions. Ils veulent donner du sens à leur vie. Ils veulent être reconnus pour ce qu'ils sont. Ils veulent être heureux, ils veulent être accompagnés, conseillés. Et ce qu'ils veulent le plus, c'est qu'on leur fasse plaisir. Et ben, si tu mets le score Predict, il répond à chacune des choses que je viens de te dire. Donc, il peut que l'être. Et vivre des émotions, c'est du savoir-être, c'est notre rôle de coach sportif, notre rôle de manager de club. Et il faut trouver que cette solution, faire vivre des émotions qui soient agréables avec une interaction facile. Le score Predict permet cette interaction facile. Et donc, ça, je peux que être pour. C'est, tu vas, en fait, tu vois, je vais faire une relation encore une fois avec notre thème de l'expérience client. Des fois, je dis à des coachs, promettez peu et apportez plus. Le sport va apporter plus pour eux et pour nous. Le ressenti client, tout d'un coup, ils vont dire, bah, c'est encore plus personnalisé.
Mais d'où il sort ça, ce gars? Comme il a sorti ça? Bah, ces outils, on a des outils technologiques. Ça, ou demain, je fais la même chose avec l'intelligence artificielle. Il y en a qui en ont peur. Moi, je n'en ai pas peur du tout. C'est génial. Ça va être un outil comme un autre qu'on utilise déjà aujourd'hui et qu'on va encore plus développer. C'est juste génial. Ben, en soi, le score prédict est une forme d'intelligence Mais bien artificielle, en fait, entendu. Et qui va donc, il y en a calculer une partout. tendance au futur. C'est un peu la boule Eh de oui. cristal, mais Et ça, c'est oui. génial, génial. La dernière fois, tu vas rigoler. Ouvre ton iPhone et tu tapes un texte et tu regardes tout ce que tu fais en intelligence artificielle. Simplement les premiers mots qu'ils font, la phrase qui va sortir. Ça va définir qui tu es. Hein. J'ai fait le test sur moi, j'ai halluciné. Eh ben, fais le test là-dessus. Tu veux embaucher, tu prends son téléphone, tu appuies dessus, tu vois quelle est la personne. Hein. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et après, ce que les personnes veulent aussi dans cette expérience client, et le score Predict permet de le faire, c'est ils veulent de la transparence. Donc, il faut bien sûr, mais ça, j'en ai discuté avec Étienne, et ça, on a l'obligation et on est complètement raccord là-dessus. Il faut d'abord la transparence. Hein. Donc, ça veut dire RGPD, il faut vraiment cette transparence des données, etc. Il ne faut pas le négliger quand même, parce que c'est la confiance qui est derrière tout ça. Et donc, il faut qu'il y ait une transparence. Et après, il ne faut pas oublier, tu vois, on parlait beaucoup de bienveillance, d'empathie, etc. Il faut aussi, j'aime bien un autre mot, c'est la considération. Parce que ces mots-là vont quand même dire des choses sur la personne. Et si on se base sur la sédentarité, c'est qu'on va avoir des personnes qui ne vont pas forcément être en bonne santé. Et en face d'eux, ils ont qui? Ils ont un ou une coach qui est au top de sa santé. Non, mais il y a un écart hallucinant. Aujourd'hui, le fitness, je ne sais pas s'il faut l'appeler fitness, il y a plusieurs fitness, il y a plusieurs, j'appelle ça le secteur de la forme. On va de plus en plus vers la santé également. Nous, ça fait bien longtemps qu'on fait ça, mais il faut considérer cette personne. D'accord ? Et pourquoi ? Pour faire naître en fait des émotions chez ce fameux client. D'accord ? J'insiste pour dire client et pas adhérent, parce que des fois, la dernière fois, j'ai eu un mail, pourquoi on dit client et pas adhérent. Pour moi, un client, ça se respecte encore plus. Hein. On met tous ce process-là. Adhérent, pourquoi pas, hein, mais pour moi, adhérent, je le vois plutôt comme une association. J'ai rien contre les associations, mais pour moi, client, c'est un niveau au-dessus dans l'expérience client. Il y a toute cette phase qui est de réflexion qui n'est pas négligée. Et c'est montrer cette empathie avec lui pour lui délivrer cette expérience qui soit unique et spécialement pensée pour lui. Il faut aller jusque-là. D'accord ? On a une expérience client et on a des parcours clients. Bah, écoute, Guillaume, je pense qu'on arrive. Merci. Je pense qu'on arrive vraiment au bout de notre podcast. On a encore une fois explosé. Alors, Guillaume, c'est la deuxième fois qu'on te reçoit en podcast et à chaque fois, on a fait plus de 40 minutes. Donc, j'espère que tout le monde a écouté jusqu'au bout. En tout cas, on comprend mieux qui tu es, Guillaume, et qu'est-ce qui te porte dans la vie, ça c'est sûr, par rapport à ta position sur justement qu'est-ce que c'est que l'accompagnement et l'expérience, la relation client et les émotions. Et c'est super intéressant. Merci beaucoup pour ces partages et ta transparence. C'est vrai que la transparence, c'est très agréable. Et puis, pour moi aussi, dans un podcast, ça l'est beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et puis, on se redonnera rendez-vous certainement dans les prochains mois pour d'autres sujets. Je te remercie, Barbara. Est-ce que tu veux terminer avec le conseil numéro 1 que tu donneras à un coach qui débute pour donner une bonne expérience client à ses pratiquants? Tu as toujours des questions, je te promets. Je te laisse la conclusion. Ouais, sur la conclusion, oui, je vais faire une conclusion en lien avec l'expérience client qu'on vient de dire. Il faut gagner en expérience. Il faut gagner en expérience. Donc, si tu me poses la question avec une personne qui débute, mon meilleur conseil, c'est d'aller chercher l'expérience. Parce que si la personne ne l'a pas, elle va se le construire. Et chercher l'expérience, il n'y en a pas 36. Hein. Allez, la meilleure conseil, chercher de l'expérience. Donc, tu peux le trouver à travers des livres. D'aller chercher un mentor, mais d'aller chercher cette expérience. Ça se construit. Et sans doute prendre du recul sur chaque situation qui semble complexe, du coup. Ouais. Prendre le temps de prendre du recul, de l'analyser et de construire une leçon dessus. Tu vois, toi qui aimes bien les histoires, la dernière fois en pleine réunion, c'était une réunion et pourtant il y avait quelqu'un qui n'était pas forcément vraiment de l'équipe, vraiment très très proche, c'était un fournisseur. À un moment, j'ai arrêté, je suis monté sur ma chaise et il me fait, vous faites quoi ? Et je lui dis, je prends de la hauteur parce que je voyais qu'à un moment, il y avait même de la tension. Donc, quand c'est comme ça, il faut mettre un peu d'humour là-dedans et il faut aller casser un petit peu les manières de faire. Donc, je suis monté sur la chaise. T'inquiète pas, quand je suis redescendu, la relation était complètement autre. Donc, en tout cas, je ne peux pas te répondre aujourd'hui, mais je te répondrai. T'inquiète pas, tu auras une réponse d'ici 24 heures. Mais prendre de la hauteur. Ouais, très bien. Montez sur les chaises alors. Et voilà. puis, allez. Très bien, Guillaume. Bye bye à tout le monde. Merci beaucoup. Ciao.